Donc, cours sur le chapitre 7 qui décrit, donc chapitre de mécanique, qui décrit les mouvements, vitesse et accélération. Donc déjà, ce que vous avez vu préalablement en seconde et au collège également, c'est que pour définir un mouvement, il faut définir un référentiel. Hein. Par rapport à- au référentiel, un mouvement peut être différent. Par exemple ici, cette voiture qui avance sur l'autoroute euh, paraît immobile par rapport à sa caméra, et c'est l'autoroute qui recule en arrière. Voilà. Cette voiture se fait doubler au ralenti par une voiture rouge, bizarrement, une voiture de course, qui a l'air de la doubler à quelques kilomètres heure, pourtant elle va finalement assez vite par rapport au bord de la route, par exemple. Et la voiture, donc le référentiel ici qui est lié à la voiture, accélère, donc ces voitures-là ont l'air de faire marche arrière. Est-ce qu'elles font vraiment marche arrière? Eh bien, ça dépend par rapport à quoi. Donc on voit bien ici que la notion de référentiel est importante pour définir un mouvement. On va étudier dans ce cours uniquement les mouvements de translation. Alors, un mouvement de translation, le plus simple, ça sera un mouvement de translation. Donc, le mouvement de translation rectiligne, c'est par exemple ceci, en ligne droite. Là, on a un mouvement de translation rectiligne. Alors, un mouvement de translation, la définition, c'est que tous les points suivent des trajectoires identiques. Par exemple, le point A ici et le point B ont les mêmes trajectoires, c'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens et à la même vitesse. Ici, les points M2, M1, M2, M3, à chaque instant, ont les mêmes vitesses et les mêmes directions également. Donc ici, on a un mouvement de translation qui n'est pas rectiligne, qui va être ici curviligne. Par exemple, un verre qu'on déplace, qu'on descend et qu'on remonte comme ceci, on aura un mouvement de translation curviligne. Et attention ici, une nacelle sur une grande roue aura un mouvement de translation circulaire. Ce n'est pas une rotation ici. Si on avait une rotation, la nacelle se retrouverait la tête en bas, en étant en bas ici, ce qui serait un peu gênant pour ses occupants. Bon, une fois que tout ça c'est défini, il nous reste deux choses à voir, la vitesse et l'accélération. Donc la vitesse, ça va être, vous connaissez cette formule, c'est la variation de distance sur la variation de temps. C'est la distance sur le temps. Donc cette première relation ici, bon, par exemple, on a une voiture qui est ici et qui avance d'une certaine distance. On ne sait pas, cette distance, ça peut être, je sais pas, elle a parcouru 500 km et en un temps, je sais pas, par exemple en 5 heures, faisons des choses simples. Sa vitesse, eh bien, c'est 500 km sur 5 heures, ça fait la vitesse moyenne, c'est du 100 km par heure. Voilà, donc b.a-ba de la formule de la vitesse. Sauf que cette voiture, en parcourant 500 km, elle a pu accélérer, ralentir, et cette vitesse-là, c'est bien une vitesse moyenne. C'est la vitesse moyenne, c'est quand on prend en compte le point A, le départ, le point B, l'arrivée, et on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé entre les deux. Évidemment, on va pouvoir calculer des vitesses qui sont un peu plus précises. Alors pour calculer une vitesse plus instantanée, on va dire, il faut réduire la distance. Cette relation ici, vitesse égale distance sur temps, si on considère que le véhicule était au point M au temps t, donc il avait une abscisse x, et au point t plus un petit instant delta t, le véhicule est un petit peu plus loin, donc ce delta t ici, il faut qu'il soit assez petit pour que la, la vitesse soit le plus instantanée possible, la mesure soit le plus instantanée possible. Donc si la voiture a parcouru cette distance-là en ce temps-là,
La vitesse moyenne, ça sera donc la différence de distance, donc x de t moins delta plus delta t moins x de t, divisé par cet intervalle de temps delta t. Et on voit bien ici que plus delta t est petit, plus la vitesse qu'on va calculer va être une vitesse instantanée. Et en fait, mathématiquement, si on vient écrire que delta t est très très petit, il tend vers 0, bien cette écriture-là tend à se résumer à ceci. C'est-à-dire que v de t, c'est d de x sur d de t. d de x étant une petite variation de x, et d de t, c'est une petite variation de temps. C'est-à-dire que sur tout ce parcours ici, on pourrait imaginer qu'entre deux points très proches, ce point ici et ce point ici, il s'est passé un temps dt. Pendant ce temps-là, la voiture a avancé d'une distance dx. Et la vitesse, ça sera, même relation qu'ici, c'est dx sur dt. Et si vraiment dt tend vers 0, dx sur dt, cette écriture ici, correspond en réalité à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, par exemple, si on a l'équation de la position de la voiture ou de quelque chose, d'un point matériel qui est donné comme ici, prenons l'exemple du livre. Donc c'est 5t carré plus 8,7t plus 220. Voilà. Ça donne des mètres. Au bout d'une seconde, par exemple, eh bien, le véhicule sera à 5 fois 1 au carré, ça fait 5, plus 8,7 fois 1, donc ça fait 5 plus 8,7 plus 22. Le véhicule sera à cette distance-là. Eh bien, la vitesse du véhicule, c'est dx sur dt. Donc dx sur dt, c'est en écriture mathématique, finalement, c'est x' de t. Donc c'est la dérivée de x par rapport à t. Donc il faut dériver cette équation mathématique. Alors est-ce que vous savez dériver une équation? C'est l'autre difficulté, vous êtes en train d'apprendre ça. Retenez que la dérivée de 5t carré, eh bien la dérivée de t carré, ça fait 2 fois t. La dérivée de 5t carré, c'est 5 fois la dérivée de t carré, donc 5 fois 2, 10, donc on aura 10 ici. 10t. La dérivée de t, c'est 1. La dérivée de 8,7t, ça fera donc 8,7 fois 1. Et la dérivée de 22, d'un nombre qui n'est pas rattaché à la variable, c'est 0. Donc ça, c'est la vitesse, en mètres par seconde. Voilà. C'est-à-dire que au bout d'une seconde, le véhicule ira à 10 plus 8,7 ira à 18,7 mètres par seconde. C'est pas très compliqué, c'est même peut-être même plus simple que de faire des calculs de delta x sur delta t. Maintenant, pour l'accélération, donc on peut imaginer que notre voiture sur un trajet plus court ou comme tout à l'heure notre dragster va avoir, donc on avait un dragster ici, une grosse roue là, un petit trou ici. À un moment donné, voici un beau dragster. Il est déjà parti depuis quelque temps. On va dire que ce dragster va à une vitesse V1 à ce moment-là. Et un peu plus tard, ça accélère vite un dragster, donc voilà, comme mon dragster, il a même levé la roue avant tellement il accélère, va carrément plus vite à ce moment-là, la vitesse V2. Disons qu'il s'est écoulé, par exemple V1, on peut dire ici qu'il va, je sais pas, à 5 mètres par seconde. Et ici, il va à 25 mètres par seconde. Beaucoup plus vite. Bon, j'ai pas respecté les échelles. Et que l'intervalle entre ce temps-là et ce temps-là, on va dire qu'ici, c'était au bout de 5 secondes qu'il allait à cette vitesse-là, et là, c'était 5 secondes plus tard, par exemple, au bout de 10 secondes. Eh bien, le calcul de l'accélération, ça sera la variation de vitesse
sur la variation de temps. Donc variation de vitesse V2 moins V1 sur la variation de temps, donc T2 moins T1. L'application numérique, ça fait 25 moins 5 sur 10 moins 5. Donc ça fait 20 divisé par 5. Donc 20 divisé par 5, ça fait du 4 mètres par seconde au carré, puisqu'on a divisé ici, ça c'est des mètres secondes moins 1, et ça c'est des secondes, donc mètres seconde moins 1 divisé par seconde, ça fait mètres seconde moins 2. Donc on voit que c'est finalement une formule cousine de la valeur de la vitesse qu'on avait tout à l'heure, hein, donc la vitesse qui était égale à d sur t, hein, ou delta v sur delta t. Et on va avoir la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut l'accélération vraiment à un moment très précis, on va prendre un delta t tellement petit qu'on l'appellera plus delta mais d. Du coup, la variation de vitesse sera tellement petite qu'on l'appellera plus delta mais d aussi. Et on aura, comme tout à l'heure, on avait la vitesse c'est dx sur dt, et bien l'accélération c'est dv sur dt. Ça fait v' de t aussi. Alors si on fait l'application numérique, ça commence à être un petit peu brouillon ici, mais on peut encore comprendre un petit peu. Donc tout à l'heure, on avait la vitesse qui était égale à ceci. Donc la dérivée de la vitesse, ça sera la dérivée de cette équation-ci. Donc la dérivée de 10 fois t, ça fait juste 10. Et la dérivée de 8,7, ben, ça fait 0. Donc en fait, on obtient ici une accélération de 10 mètres par seconde au carré. Voilà, un véhicule qui avance avec une accélération constante va avoir sa vitesse qui va suivre une progression qui sera une droite, hein, 10t plus 8,7. Et la distance que va parcourir en fonction du temps ce véhicule sera plutôt une parabole, donc 5t carré, donc quelque chose en t carré, hein, qui va plutôt monter comme ceci, alors que la vitesse sera plutôt une droite et que l'accélération aura été une constante. Donc beaucoup de choses, hein, dans ce cours. Donc ce que je vous propose de faire dans la vidéo suivante, c'est de passer donc aux exercices.